C'est un véritable plaisir de vous retrouver sur Rewatch Web TV. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue. D'ici 2045, la ville de Bujumbura pourrait avoir une autre image, plus grande et plus organisée, comme l'indique le programme de la grande ville de Bujumbura, un projet qui a été lancé officiellement ce mardi par le président de la République, Pierre Nkurunziza. L'expertise a été faite par des Singapouriens et financée par le PNUD. Le président de la République parle d'un pas de géant vers le développement au Burundi. Et d'après le représentant du PNUD au Burundi, c'est pour que la ville de Bujumbura réponde aux normes internationales du développement. Reportage de Dorine Nyungeko et Rodrigue Murekwa. Le lancement officiel du programme de la grande ville de Bujumbura a débuté par une présentation de l'amélioration de la ville en 2045. Le Singapore Corporation Enterprise a exposé son étude au président de la République du Burundi sur une maquette ainsi que sur des schémas accrochés au mur du bureau de la direction de l'urbanisme. Selon le président de la République, la ville de Bujumbura s'étendra sur 3 provinces. Le nord servira de zone industrielle et agricole, le centre une zone politique et commerciale et le sud une ville touristique. La nouvelle ville de Bujumbura sera un bien communautaire, partagé par 3 provinces. Au nord, on construira une ville qui aura comme centre Gihanga. Ça sera une zone industrielle. Elle sera également consacrée à l'agriculture ainsi qu'à l'élevage. Le centre de la capitale, c'est-à-dire là où nous nous trouvons, sera réservé à l'administration ainsi qu'au commerce, tandis que le sud de la capitale sera consacré au tourisme. Il accueillera les touristes. Ce projet que nous venons d'entamer est le premier pas des travaux à travers lesquels notre pays va changer d'image en termes de création d'emplois et de développement économique. Pour le représentant du PNUD de Burundi, le rapide taux d'urbanisation cache beaucoup de défis. La ville de Bujumbura devrait donc répondre aux normes internationales de développement. Et son rapide taux d'urbanisation cache pas mal de défis qu'il convient d'affronter et de relever pour qu'elle réponde aux attentes légitimes des citoyens et citoyennes qui l'habitent. Conscient de l'intérêt que suscite une ville répondant aux normes internationales de développement, le PNUD se félicite d'avoir appuyé ce projet dans la mise en branle nous réunit aujourd'hui. L'occasion nous est ainsi offerte de remercier et de féliciter le ministre en charge de l'environnement et de l'urbanisme qui s'est dévoué avec un patriotisme inlassable pour aboutir à la validation du plan directeur de Bujumbura visant à en faire une capitale moderne, c'est-à-dire une ville dynamique, prospère, compétitive, sûre et verte. D'après le ministre en charge de l'urbanisme, les parties nord et sud des provinces de Bujumbura et Bubanza ne seront que des villes satellites à la mairie de Bujumbura, mais administrativement, et ne seront pas démembrées de cette province. Bujumbura sera une ville améliorée, mais va s'ajouter d'autres villes satellites qui s'étendent sur Bubanza, principalement dans la commune de Gihanga et Bubanza, une ville commerciale industrielle qui va s'étendre là au nord de Bujumbura. Il y aura aussi des empreintes dans les hauteurs de Bujumbura et dans Kabezi, dans la province de Bujumbura actuelle. Mais ça ne veut pas dire que ces 2 ports qui sont créés autour de Bujumbura vont revenir dans la mairie de Bujumbura. On ne va pas démembrer les provinces de Bubanza et de Chibitoke, de Bujumbura, mais seront satellites de la ville de Bujumbura. Administrativement seront toujours rattachés dans les provinces respectives. Ce sont des ambitions. Quand on a les ambitions, on a la force de se développer parce qu'il faut voir loin, comme on l'a signifié à travers tous les messages du jour. On va s'évaluer progressivement. Ça peut devenir réalité sans nul doute à cause de la prise en compte de tout le monde. On a interpellé en priorité les citadins, les natifs, les habitants de Bujumbura. Il faut qu'ils s'associent, qu'ils ne travaillent pas en solo. Pour le directeur adjoint du Singapore Corporation Enterprise, son pays a réussi à le faire prospérer dans une marge de 40 ans. Pourquoi pas le Burundi? Singapour a un pays qui s'est prospéré en une génération de 40 ans. Donc si ça a été fait en Asie, à Singapour,
Je ne crois pas que ça c'est impossible de le faire même à Bujumbura. Beaucoup de ces projets prennent beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'éléments qui font que ces projets doivent être réalisables. Donc c'est pour ça que nous avons établi un calendrier un calendrier pour permettre à ces projets de se poursuivre et d'être réalisés. On n'a pas le coût en entier, mais ça dépendra des projets qui vont être réalisés. Avec ce projet, la ville de Bujumbura pourrait s'étendre sur 913 km². Il n'a aujourd'hui que 121 km². Et voilà, c'est ici que s'achève ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.